Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la première vidéo que j'ai faite dans cette nouvelle Mangatech, il y a deux commentaires qui sont sortis. La première, c'est qu'on dirait que je tourne dans un fond vert. Et c'est vrai, quand j'ai re-regardé la vidéo, je me suis dit, on dirait vraiment un fond vert. Donc là, je pense qu'avec le relief de la Mangatech, ça doit être un peu mieux. Et la deuxième chose, c'est qu'on dit que la lumière est trop jaune. Donc, je vous ai écouté. Et du coup, la première vidéo du mois qui était censée être quel manga acheter en octobre n'est pas la première vidéo du mois finalement, parce que il y avait les vidéos du déménagement, je devais déménager, donc j'ai un peu décalé tout ça. Mais voilà, on n'est pas trop en retard, on est le 8 octobre, donc ça devrait être bon. Pour moi, t'as 5 séries qui sortent un peu du lot, mais vous verrez, c'est pas des séries exceptionnelles non plus. Le manga qui a tout de suite attiré mon attention, et c'est normal parce que l'adaptation animée, c'est Record of Grand Crust War. Personnellement, j'ai pas trouvé l'animé incroyable, il était pas mauvais, mais sur la saison c'est sorti, moi ça m'avait pas spécialement épais. J'ai regardé quelques épisodes et c'est pas allé plus loin. Puis un peu par la suite j'ai découvert qu'il y avait un manga. J'ai un peu feuilleté le manga et je trouve que globalement de ce que j'ai lu, le manga reprend en fait le même scénario que l'animé, mais les dessins font que la mise en scène font que ça rend un peu mieux. Du coup, pourquoi est-ce que j'ai arrêté de regarder l'animé? Tout simplement parce que c'est un manga de fantasy. Et c'est un manga de guerre. Il y avait vraiment ce côté stratégique où on va envoyer le général ici, tout ça. Et je trouve que ça fait un très mauvais combo avec les mangas de fantasy parce que les mangas de guerre sont très souvent des mangas historiques. Quand tu regardes Kingdom, tu le vois très bien. Et les mangas de fantasy, c'est souvent des isekai ou des mangas où tu suis la quête d'un héros. Là, je pense que le speech du manga est bon, mais la manière dont c'est raconté, je trouve pas ça très hypant. Après, honnêtement, la jaquette du tome 1 m'a quand même pas mal fait de l'œil. Et de souvenir, le manga est quand même assez bien dessiné. Donc je pense qu'il faut lui laisser sa chance. En plus, je viens de voir que la série est terminée au Japon en 7 tomes. Et ça, c'est pas forcément bon augure. Parce que le manga instaurait plein de trucs. Genre le roi des démons, le fait qu'il doit regrouper tous les... je crois que c'est des emblèmes. Donc comment il a réussi à raconter tout ça en 7 volumes, soit la fin est très ouverte, ce qui est très probable, soit elle est bâclée. Voilà, c'est mes pronostics. Deuxième manga, et là ça doit même pas vous choquer que ça m'intéresse, c'est le manga Sexy Cosplay Doll. Rien que sur le nom, ça a tout pour me plaire. Et en plus, j'ai lu le speech du manga. Alors dans le type du manga, c'est comédie et romance, mais j'ai vu le truc, je me suis dit, attends, il n'y a pas d'échi là-dedans avec le titre du manga. Et finalement... Alors, il y a des mangas qui ont la catégorie ecchi qui sont moins ecchi que ça, mais on voit des culottes. Donc j'ai lu l'extrait qui était disponible sur internet et le speech du manga, honnêtement, j'aime vraiment bien. Ça nous parle d'un mec qui est bon en couture et qui veut, je crois qu'il veut faire des poupées. Alors pourquoi des poupées? Ne me demandez pas pourquoi. Chacun ses délires, mais il est très chaud en couture et à un moment il se fait surprendre par la fille la plus belle du lycée qui lui demande de faire des cosplays. Actuellement j'ai lu que le chapitre 1, donc il n'y a qu'une seule fille, mais ça m'étonnerait vraiment pas que par la suite il y a d'autres personnages féminins qui sont introduits dans le manga. Donc vraiment un manga assez léger, c'est comédie romance. Alors romance, je pense pas que ce soit vraiment axé sur la romance, c'est plus comédie, tranche de vie, school life, mais bon ils font comme ils veulent. Donc un assez bon manga qui est assez bien dessiné je trouve, et qui a pas mal de potentiel. Troisième manga qui a piqué mon intérêt, c'est le manga Earth Gear. Donc c'est par le même auteur que Black Torch. Et j'ai lu l'extrait qui était disponible, qui donnait, je crois que c'était à la Japan Expo. Et je suis pas un grand fan du manga. Après, chacun son avis, mais de mes prédictions, je pense pas que Earth Gear va aller plus loin que 7 volumes. Certes, le manga est bien dessiné, et là j'ai pas grand chose à dire dessus, mais je trouve pas le manga très original, et quand je l'ai lu, ça m'a pas hypé plus que ça. Alors qu'il y a des mangas, quand tu lis le premier chapitre, tu te fais putain, vachement intéressant. Là, j'ai lu le premier chapitre, je me suis dit, ok, ça fait vraiment très classique. Alors je vous résume le speech du manga. T'as la fille qui est élevée par un robot, et à un moment, le robot en question se fait latter la gueule par un robot androïde. Et ce qui se passe, c'est que, je crois, la carte mère du robot qui a élevé la fille est toujours fonctionnelle. Donc ils essayent, avec le mec qui l'a sauvé, de trouver, on va dire, des pièces détachées pour pouvoir réparer son père de substitution. Et quand tu l'entends comme ça, et quand je l'ai lu, je me suis dit, mais en fait, le scénario, il pue un peu ses morts. Donc oui,
C'est un manga SF. Alors je pense que c'est la seule chose qui pourra rattraper le manga, c'est l'aventure et la SF. Parce que de ce que j'ai lu du premier chapitre, ça peut paraître stylé, mais je pense pas que le manga apporte quelque chose de plus que ce qu'on peut déjà retrouver. Je pense que c'est un truc qu'on a vu, revu et re-revu, et les gens se rendront pas forcément compte parce que c'est bien dessiné et que c'est assez stylé. Mais de ce que j'ai lu, j'ai pas trouvé ça incroyable. Ensuite, t'as Black Clover Quartet Knights. Ça, c'est le typical spin-off du manga à succès. Alors, forcément, ce sera pas très très long parce que généralement, des spin-offs de manga, sauf l'attaque des Titans Before the Fall, mais des spin-offs de manga à succès comme ça va jamais très loin. Genre, tu regardes tous les spin-offs de Fairy Tail, tu comprends très vite. Et là, le speech du manga, très grossièrement, t'as Yami qui reçoit une malédiction, qui redevient adolescent, et la capitale est attaquée par le mage démoniaque Karna. C'est tout le manga. Quand j'ai vu la jaquette du premier volume, je me suis dit, attends, les personnages en arrière-plan, c'est pas le vrai auteur de Black Clover, l'auteur original de Black Clover qui a dessiné. Et si c'est pas lui, honnêtement, chapeau, parce que je sais pas si c'est son ancien assistant ou quoi, mais en tout cas, le trait graphique ressemble énormément à celui de Black Clover. Là aussi, je pense pas que le manga soit mauvais, mais ça m'a pas l'air d'être exceptionnel, même si graphiquement, ça m'a l'air d'être vraiment pas mal. On a ensuite le manga Goodbye Dragon's Life, et ça, c'est un manga édité aux éditions Ototo. Alors, ça ressemble, alors honnêtement, dans le style, moi je trouve que ça ressemble beaucoup à un manga isekai, mais c'est pas un isekai. Si vous voulez le speech du manga, là aussi, c'est assez simple à résumer. T'as le dragon le plus fort du monde qui se laisse tuer par un héros parce qu'il en a marre de sa vie, il a vécu pendant des milliers d'années. Au lieu de mourir, il se réincarne dans un bébé humain. Donc, voilà, c'est pour ça que je trouve que ça ressemble énormément à un isekai. Le mec meurt, il revient en vie. Là, du coup, c'est un dragon qui revient en vie en forme d'humain. Mais j'ai lu le manga en scan. Le manga, et je trouve assez bon. En tout cas, pour un isekai ou un manga de style là, fantastique, où le mec revient en vie, je trouve que le manga est très bon. Donc, allez le découvrir. Après, je pense que vous voyez un peu le style du manga. C'était le dragon le plus fort. Donc, forcément, quand il revient, quand il se réincarne en humain, il est quand même vraiment chaud. On arrive maintenant sur des séries qui, à mon sens, je trouve, sont assez osef. Mais bon, c'est un point de vue vraiment très personnel. Tout d'abord, on a le manga Mister Hajiko. C'est un mec qui travaille dans un petit restaurant familial pas très connu. Et un jour, t'as un critique gastronomique qui vient dans ce restaurant et qui est juste épaté de sa cuisine et lui laisse sa carte de visite. Et les aventures commencent maintenant. Donc ça, c'est édité aux éditions Black Box. Alors, c'est 17,99€ le tome, sachant qu'il y a 10 tomes, donc la série intégrale, elle coûte 180€. Mais si je me trompe pas, c'est une série qui a disposé d'un crowdfunding. Donc, les gens pouvaient payer, pouvaient précommander le manga. Et c'est un truc que fait souvent les éditions Black Box, ils ont bien raison. Et il y avait pas mal de personnes qui ont précommandé le truc et qui étaient assez épais de la série. Alors, je pense que c'est vraiment plus pas de montant qu'autre chose. Mais voilà, il y a le manga Mister Hajiko qui va sortir en France. Ensuite, t'as le manga Persona 5 qui va être édité en France. Et ça, c'est, à mon sens, vraiment pas étonnant parce que déjà en France, on a le manga qui est en cours d'édition, aussi aux éditions Manabook, du manga Persona 3. Alors que Persona 3, bah c'était un jeu culte aussi, mais il disposait pas d'adaptation animée. Aujourd'hui, Persona 5, t'as l'adaptation animée qui est quand même assez grande, je crois, il y a 24 épisodes. T'as le jeu vidéo qui fait une fureur. Et t'as même un feat avec Smash Bros, donc pour vous dire, le truc, il a énormément de succès au Japon, alors que le jeu est, je crois, pas du tout venu en France, donc là, j'ai rien à dire dessus. J'ai pas joué au jeu, j'ai regardé l'animé, j'ai pas vraiment aimé l'animé, je trouve que c'est très long, et je pense que vraiment le public que vise l'animé, c'est ceux qui ont joué aux jeux vidéo, et je pense que les gens qui vont acheter le manga Persona sont soit des grands fans de Persona, soit des gens qui ont joué aux jeux vidéo, soit qui ont adoré l'anime. Puis aux éditions Soleil, on a le manga Sorcière en formation. Donc ça, c'est le speech. Alors c'est vraiment, je pense, un manga très léger. Pour vous dire, le type, c'est comédie fantastique. Ça nous parle d'une sorcière de 15 ans qui arrive dans une ville et qui a pour mission de trouver du travail. En lisant le résumé du manga, c'est un truc assez osef, je trouve. Je vois, il n'y a pas d'objectif au manga, c'est juste tu suis la vie d'une fille de 15 ans en train de dépatouiller pour trouver du travail. Et une fois qu'elle a trouvé du travail, le fait qu'elle soit une sorcière, ça lui apporte quelques mégardes, mais ça m'a pas l'air d'un truc révolutionnaire non plus. Et la jaquette est belle, ah, faut se le dire, mais faut voir ce que le manga nous proposait. Puis ensuite on a le manga Pitch Black Teen, je crois que ça se prononce comme ça. Alors ça, à mon sens, c'est un mauvais manga. Je l'ai même pas lu, je sais que c'est un mauvais manga,
Parce que déjà, de 1, c'est en 3 tomes. Et ça, actuellement, c'est édité par Pika parce que... Alors je pense, mais je pense pas me tromper. Parce qu'actuellement, ils éditent Fairy Tail, la grande aventure de Happy, qui est du même auteur. Voilà, tout simplement, on va pas rentrer en détail dessus. Même j'ai lu le synopsis, j'ai pas compris grand chose, mais honnêtement, je pense pas que c'est la série de l'année. Ensuite, on a le manga Aime ton prochain et Mitochon Armageddon. Alors, c'est des mangas que j'aurais jamais cru voir venir en France, parce qu'ils sont très malsains. Ils sont... alors, Aime ton prochain, c'est SM, mais SM vraiment malsain. Et Mito Armageddon, je pense que vous avez pas vu des images du manga, mais c'est très glauque, c'est assez malaisant. Alors c'est pas mal dessiné, mais quand tu vois le truc, tu te dis putain, je peux pas lire le manga quoi. Donc Aime ton prochain et Mitochon Armageddon, je suis vraiment pas fan des mangas. Ensuite on a, alors là c'est un peu plus intéressant, c'est le manga Frère Alloué. Parce que le speech du manga, je l'ai lu, je me suis dit mais sérieusement, Kanami vit seul avec son grand frère qui, meurtri par le décès de ses parents, finit par s'isoler et traiter sa jeune sœur de façon abjecte. Possédant une certaine somme d'argent suite à l'héritage, Kanami décide de l'utiliser pour louer un grand frère dont le but sera de passer du temps avec elle, l'emmener faire du shopping ou tout simplement s'occuper d'elle. Donc, série terminée en 4 tomes, je sais pas quoi penser, je pense que c'est pas trop mal, mais... alors, sur la jaquette, ça m'a pas l'air trop mal, mais... je sais pas, ça me paraît assez malaisant, je trouve, le manga. Voilà, la vidéo va se terminer ici, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à laisser un pouce bleu. Je te dis à la prochaine vidéo. Salut!